proche de Dieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Or Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte, et voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Le carême est un temps de conversion, le temps privilégié de la conversion à la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais ce temps de conversion ne se comprend pas par lui-même. Il n'a de sens qu'en regardant déjà le jour de Pâques et la résurrection du Christ. Donc le carême, c'est la marche vers Pâques. Et pour ressusciter, il faut être en marche et nous souvenir que le mot « conversion » veut dire changer de direction. Ce changement de direction, Jésus n'avait pas besoin de l'accomplir, puisque, étant fils de Dieu, il était toujours orienté vers le Père des cieux. Mais, étant pleinement homme, il s'est abaissé à notre niveau. Ainsi, il fut, nous dit l'Évangile, conduit par l'Esprit Saint pour être tenté par le démon. L'enseignement de l'Évangile que nous venons d'entendre est de nous montrer comment il a repoussé par 3 fois le tentateur avant de le vaincre totalement et définitivement en accomplissant son sacrifice d'amour sur la croix et en ressuscitant pour notre salut. En regardant avec attention la rencontre et le dialogue de Jésus avec le démon, il est possible que nous ne reconnaissions pas tellement nos propres tentations. En effet, les tentations que repousse Jésus présentent une certaine solennité, un peu lointaine. En effet, nous ne désirons pas voir transformer des cailloux en pain et nous n'avons pas envie non plus d'être au sommet d'une montagne pour pouvoir diriger le monde. Et pourtant, un grand commentateur de l'Évangile, qui s'appelait Saint Grégoire le Grand, a écrit que le tentateur a voulu faire tomber Jésus, là il l'a résumé par 3 mots, par la gourmandise, la vaine gloire et l'avarice. Alors, vu avec ces 3 mots, les tentations deviennent vraiment les nôtres. La gourmandise, donnons-lui un sens large, en fait, c'est le désir de consommer tous les biens matériels par la nourriture ou la possession. La vaine gloire, c'est le désir d'être toujours le plus fort et d'avoir raison contre tous. Nous le savons bien. Enfin, l'avarice, eh bien, c'est la première lecture qui rappelle que c'est
la relation avec Dieu qui fait de nous des avares. C'est le désir d'avoir toujours raison, comme Dieu ou contre Dieu, et de connaître le bien et le mal. En effet, c'est ce que le diable dit aux premiers hommes et femmes. Et le texte nous dit qu'il est très rusé, mais il est non seulement rusé, il est un grand menteur, car les plus grands mensonges sont ceux qui cachent une partie de la vérité. Et c'est bien ce qu'il dit. Quand le diable parle de connaître le bien et le mal, oui, c'est vrai, nous connaissons le bien et le mal, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître? Ça veut dire être en fusion, être totalement unis. Et connaître le mal, ça veut dire être plongé dans le mal et donc ne plus pouvoir en sortir. Nous voudrions être comme Dieu, être à l'aise dans le bien et dominer le mal, sans en être asphyxiés, ce qui n'est pas possible par nous-mêmes. Et pour nous sauver du mal, eh bien, nous avons la grâce de Jésus et son appel à le suivre et à vivre de son amour. Et par le texte de ce jour, Jésus nous montre quelques moyens pour être toujours avec lui et résister aux démons. D'abord, la prière et la méditation de l'Écriture dans le désert de notre cœur. Méditer l'Écriture, oui, mais en étant unis à Jésus-Christ, parce que le diable aussi connaît bien l'Écriture. Il faut connaître l'Écriture avec le soutien de Jésus. Et en étant familiers de la parole de Dieu, nous serons plus fermes pour les décisions à prendre. Aimer le Seigneur et nos frères et sœurs de tout notre cœur et chaque jour un peu plus. Saint Paul nous l'a rappelé en nous disant l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu qui vient par la bouche de Jésus. Parce que Jésus, le premier et le seul, a obéi totalement à la volonté du Père des cieux en étant entièrement habité par l'Esprit Saint. En suivant l'exemple de Jésus, nous serons encouragés dans nos efforts pour rejeter la voie du mal. Les tentations, nous ne les éviterons jamais totalement, mais nous avons le secours de Jésus pour qu'elle nous garde de la chute et que nous puissions rayonner de bonté, d'amour et de partage avec les plus pauvres, comme ce doit être toujours nos efforts en carême et comme vient de le rappeler le pape François. Voilà notre parcours de carême bien balisé, suivre Jésus en étant plus fidèle à la prière et à la lecture de la parole de Dieu, sans oublier le secours des sacrements, du pardon et de l'Eucharistie. Bon carême à tous.